Actuellement, nous sommes en bear market sur le marché crypto et c'est une période du marché qui n'est pas du tout agréable à vivre. Mais dans cette vidéo, je vais te donner un seul conseil qui va te permettre justement de traverser le bear market de la meilleure des manières possibles. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, en cette période de bear market, c'est vraiment compliqué en fait de tenir ses émotions sur le marché crypto. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos mindset sur la chaîne. Donc, en fait, si tu as besoin d'un peu de mindset, regarde des vidéos motivation, regarde des vidéos mindset crypto, regarde des vidéos investissement pour un peu avoir le bon état d'esprit. Parce que le bear market, c'est pas quelque chose que l'on traverse juste comme ça. Il faut être préparé au bear market. On le prévoit, le bear market, parce que tout est cyclique. Par exemple, là, ceux qui ont bien suivi leur cours savent qu'après le bear market, il y a le bull run. Donc, on se prépare à un bull run, tout comme on se prépare à un bear market. C'est très important de le comprendre. Donc, ce ne sont pas des périodes que tu vas affronter comme ça du tic au tac. C'est des périodes que pour les affronter, tu dois te préparer psychologiquement et financièrement. Par exemple, lors d'un bear market, il faut que tu te prépares au bull run. Et pendant le bear market, pour se préparer au bull run, il faut investir. Maintenant, le truc, c'est que lorsqu'on investit pendant un bear market, on a l'impression de faire du surplace. Pourquoi? Parce que quand on investit, le marché chute et on a l'impression de revenir à la case départ en fait. Imagine un peu, tu as mis 1000 $. 1000 $ après, la crypto chute. Et tu te retrouves à 500 $. Tu mets encore 500 $ de plus, tu reviens à 1000 $. Le marché chute encore, tu te retrouves à 500 $. Tu as l'impression de faire du surplace. Et ça, c'est la chose en fait qui est la plus dérangeante pendant un bear market. Pendant que l'on fait un DCA en bear market, on a l'impression de faire du surplace. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour te donner la clé en fait qui va te permettre de pouvoir traverser le bear market avec un DCA stratégique et avec le bon mindset, tu vois. Et la technique en fait, c'est celle-ci. Lorsque tu investis, lorsque tu fais ton DCA, ne va pas avec l'optique de regarder la somme que tu investis. Ça ne sert à rien du tout. Quand tu fais un DCA en bear market, ce que tu dois regarder, c'est la quantité de jetons que tu possèdes. C'est tout. Et c'est la quantité de jetons que tu dois chercher à augmenter pendant un bear market. Pendant un bear market, ce n'est pas la rentabilité, ce n'est pas la somme que l'on cherche à augmenter. C'est la quantité de jetons que l'on possède que l'on cherche à augmenter. C'est ça. C'est simplement ça. Parce que quand tu vas juste avec l'optique de faire du DCA, cette sensation de stagner là, ça t'embête. Je suis sûr que ça vous embête beaucoup. Voilà pourquoi je vous donne cette stratégie là. Par exemple, imagine tu as du Tezos. Le Tezos actuellement, je crois qu'il est à 3 $. Au lieu de te dire que bon, le Tezos, je vais investir 1000 $ dessus. Non. Ne te dis pas que tu vas investir 1000 $ sur le Tezos. Dis-toi que tu vas avoir 100 Tezos, 1000 Tezos, 3000 Tezos. Fixe-toi des objectifs en termes de nombre. Dis-toi que sur le Tezos, actuellement, il faut que j'ai tel nombre de Tezos, que j'ai telle quantité de jetons. Ne te dis pas, il faut que j'investisse 1000 $, 3000 $, 4000 $. Ça ne sert à rien du tout. Parce que sinon, à chaque fois que tu vas investir, tu vas voir que le marché chute et tu vas te décourager parce que le marché chute au fur et à mesure. En réalité, tout est dans la tête. Tout est psychologique parce que même si le marché chute actuellement, lorsque le marché va repartir à la hausse, aussi bien le marché chute, aussi bien quand ça repartira à la hausse, tu sentiras la hausse. Aussi bien tu sens la chute, aussi bien tu sentiras la hausse en bull run. Mais pour que tu sentes bien la hausse, il faut que tu enlèves le mindset qui te laisse penser que tu fais du surplace. Et pour enlever ce mindset-là, il ne faut pas se concentrer sur la somme que tu investis, mais concentre-toi sur la quantité de jetons. Donc voici le conseil que j'avais à te partager. Et surtout, ne l'applique pas sur n'importe quelle crypto-monnaie. Parce que avant de sélectionner une crypto-monnaie dans laquelle investir, j'ai fait une vidéo sur le Dior. Il faut que tu Dior, c'est très important. Maintenant, il y a une nuance que j'aimerais faire. Pour ceux qui investissent dans le Bitcoin, tu ne vas pas quantifier le nombre de pièces. Tu ne vas pas dire que bon, moi j'ai un Bitcoin, 2 Bitcoins, parce que le Bitcoin il est à 18 000 $. Donc du coup, pour avoir un Bitcoin, c'est pas donné, tu vois. Donc il va falloir que tu quantifies tes Bitcoins en termes de 0,01, 0,02. Et ça revient au même en fait. Donc ne te limite pas au niveau de la quantification si l'actif sur lequel tu investis est cher. Ne te limite pas. Même si c'est dans les 0, dis-toi que bon, moi, il faut que j'ai 0,03 Bitcoin. Il faut que moi j'ai 0,1 Bitcoin. Il faut que moi j'ai 0,25 Bitcoin. C'est ça en fait.
Tu dois quantifier, peu importe la valeur de l'actif, tu dois quantifier. Dis-toi que je veux avoir telle quantité et tu investis en fonction de la quantité, même si l'actif est beaucoup plus cher que ce que tu possèdes comme avoir. Même sur Ether, dis-toi que bon, moi je vais avoir 0,5 Ether, 0,8 Ether, je vais avoir 1 Ether, 1,5 Ether, tu vois. Fixe-toi des objectifs comme ça. N'investis pas juste pour investir. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura permis de mieux comprendre comment ajuster ton DCA et comment avoir le bon mindset pour traverser ce bear market de la meilleure des façons possibles. C'était Harley de Crypto Afrique Future, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!